Et tu étais écureuil ou dépensier? J'aimais bien les belles voitures, mais malheureusement, j'ai pas pu en acheter autant que Ronaldo ou que les footballeurs. Hein, parce que chez eux, donc, ils comptent même pas quoi, de toute façon. Mais bon, j'ai suffisamment, j'ai eu largement de quoi vivre bien. Et à ce moment-là, pardon, et en plus, ces voitures-là, j'avais même pas besoin de les acheter, on me les prêtait éventuellement. Si j'avais envie de me faire plaisir, on me prêtait une Ferrari ou une Lamborghini, etc. Donc j'ai roulé avec ça parce que j'avais la chance en plus. On pouvait me les prêter quoi. Parce que j'ai même fait un stage de Formule Renault à l'époque, j'étais invité au Castellet. Oui, j'étais aussi un peu dans la voiture, parce que mon père était garagiste, j'aimais bien la voiture. Donc j'ai fait un peu de 4 roues. Ça c'est aussi bien parce que c'était mon ambition quand j'étais jeune. Étant natif à côté du Mans, les 24 heures du Mans, pour moi c'était la course de l'année, c'était la course de mes rêves. Mais j'ai commencé à moto parce que la voiture on pouvait commencer à 18 ans et la moto à 16 ans. Alors avec mon père on a dit on va essayer la moto. Puis ma foi je ne regrette pas, hein, parce que j'ai fait une carrière dans la moto et j'ai réussi. Pour eux, est-ce qu'il y a 3 dirigeants qui ont marqué dans ta vie? On parle toujours des pilotes, mais jamais des dirigeants. Oui, Or, sans dirigeants, il n'y a pas de pilote. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des dirigeants qui t'ont marqué dans ta vie? Oui, il y a eu alors un peu extravagant. Comme président de la fédération, il y a eu Chiavella. Et avec Chiavella. Il était pas aimé de tout le monde. Et moi j'aimais bien parce qu'il était extraordinaire, qu'il n'était pas ordinaire, ça veut dire. Qu'il avait des façons de faire et des façons de voir les choses, peut-être autres que tous les autres d'avant, qui étaient un peu stables, qui n'essayaient pas d'innover, voilà. Ça c'est au niveau donc, de la présidence de la fédération. Sur Le Grenier, vous pouvez trouver des références à M. Chiavella dans la rubrique Histoire de la Fédération. D'ailleurs, en parlant de Chiavella, donc maintenant je fais des courses vintage, je discute bien entendu avec Yannick, son fils, et on n'a jamais autant discuté que dans les courses vintage de maintenant. Avant on était plutôt concurrents un petit peu, mais avec Yannick, on n'a jamais autant parlé donc, de son père, d'Olivier Perrin, parce que c'était aussi son associé avec Yannick. Ils étaient tous les deux, ils avaient monté une affaire après leur carrière. Et on n'a jamais autant parlé tous les deux. Donc, comme quoi, vous voyez, ces courses vintage, ça rapproche vraiment les gens. Et on n'est pas là simplement pour se retrouver, mais on est là pour courir sans résultat, sans départ, sans prendre de risque. Mais on est là pour se retrouver. Qui ont marqué. Alors, on a beaucoup parlé donc, de M. Chiavella, qui était un peu extraordinaire parce qu'il n'était pas dirigeant tout à fait dans les normes. En fait, il a fait des trucs peut-être bien, mais il a fait aussi des trucs bien. Mais sur le plan sportif et en faveur du motocross, je pense que le plus grand dirigeant qu'on ait eu pour notre bien, c'est Jean-Pierre Mougin. Ça, c'est clair. Ancien champion de France de cross. Ancien champion de France de cross qui a fini de rouler quand j'ai commencé moi. J'ai roulé avec Jean-Pierre Mougin d'ailleurs, mais c'était ses dernières courses, moi mes premières. Et parle-nous un peu des autres dirigeants que tu as pu connaître à l'époque, M. Vanlard. Justement, alors, si on parle de M. Vanlard, c'est évidemment un premier souvenir extraordinaire parce que c'est grâce à lui et à sélectionneurs et entraîneurs, etc., que j'ai été pris en équipe de France. C'est lui qui dirigeait aussi le motoclub de Cassel, il y a eu des grands prix, il y a eu des grandes courses. Et M. Vanlard, donc c'est un peu lui que j'ai en mémoire assez facilement parce que c'est mon premier président de fédération avec qui on a fait beaucoup de grands prix. Et à l'époque où c'était plus facile de financer, de faire les grands prix, évidemment, il y avait toute la fédération qui nous suivait, on était vraiment bien aidés par la fédération. On avait des camions, on avait des points, on avait des prix marqués, on
On avait beaucoup de choses, donc beaucoup d'avantages, avec tous ces présidents qui favorisaient le motocross. Commencer le motocross, c'est le nombre de licenciés le plus important en France, de la moto, et c'est ce qui finance un peu en partie la fédération. Justement, là, je te prends peut-être un peu au dépourvu, mais est-ce que tu penses que le motocross est traité à sa juste place au niveau de la fédération? Non, plus maintenant malheureusement.